J'ai enchaîné Cello Pro 3 et Cello Pro 4 sur une année. Je peux faire des partitions maintenant que je ne pouvais pas jouer avant. Je peux descendre, je descends avec la position du pouce que je commençais à peine avec mon ancien professeur. Et je m'attaque à des positions de plus en plus difficiles. Donc je m'appelle Hélène, j'ai fait du violoncelle depuis 5 ans maintenant. J'ai fait le conservatoire quand j'étais jeune, les classes musicales, mais en piano, pas du tout en violoncelle. Et j'avais le rêve de faire du violoncelle. L'opportunité s'est présentée il y a 5 ans, donc j'ai trouvé un professeur à domicile et j'ai démarré le violoncelle comme ça pendant 3 ans. Et puis au bout de 3 ans, j'ai déménagé et je suis arrivée dans une région où j'ai pas trouvé de professeur. Et donc j'ai cherché comment pouvoir continuer le violoncelle en progressant. Et c'est là que sur Internet, j'ai découvert Jeanne. J'ai découvert les cours de Jeanne Dorsch, d'abord sur les vidéos YouTube qu'elle proposait. J'ai trouvé ça intéressant, surtout ça permettait de le faire à son rythme, à domicile. Et donc je me suis inscrite au cours de Jeanne. Et j'ai trouvé la manière d'expliquer, la pédagogie, le rythme, enfin tout était vraiment adapté à ce dont j'avais besoin. Bon. Et puis surtout est arrivé le moment où j'ai découvert le stage. C'était l'occasion de rencontrer Jeanne, l'occasion de se faire corriger de visu, et puis surtout l'occasion de jouer avec d'autres personnes, parce que ça c'est une expérience que j'avais jamais eue. Pour continuer à faire du violoncelle, j'ai commencé à regarder les vidéos sur YouTube des différents professeurs, et j'ai découvert Jeanne, et les vidéos de Jeanne qui étaient postées sur YouTube, et surtout qui étaient en français. Donc j'ai une maîtrise de l'anglais qui est moyenne, et le fait d'avoir les explications en français, ça m'aidait quand même beaucoup. Et donc après, j'ai cherché le site de Jeanne et j'ai regardé les formations. Comme j'avais déjà fait un peu de violoncelle, j'ai pas démarré par le premier niveau. Donc les formations sont segmentées et on peut choisir en fait le niveau sur lequel on veut démarrer. Après, il y a également une souplesse, c'est-à-dire que si Jeanne, elle est très gentille pour ça, si on s'est trompé de niveau, on peut rechanger derrière. Donc c'est comme ça que j'ai découvert Jeanne petit à petit, avec les vidéos. Donc je suis tombée sur le film de l'événement de Cello Pro d'il y a 2 ans maintenant. Et j'ai trouvé ça tellement sympathique, il y avait l'air d'avoir une tellement bonne ambiance que j'ai décidé de découvrir. Et j'ai eu la chance d'avoir un désistement. Donc l'année dernière, déjà, j'ai pu commencer. Ce stage, c'était l'occasion de rencontrer Jeanne de visu, d'avoir des corrections aussi de visu, de pouvoir poser des questions éventuellement, mais surtout de découvrir la musique de chambre et l'orchestre, la musique d'orchestre. Et ça, c'est une expérience exceptionnelle que j'avais jamais connue. L'endroit où se passent les stages est très sympathique, c'est isolé, c'est très calme. C'est dans une vieille ferme, donc tout est sur place, heureusement, parce que c'est vrai que transporter son violoncelle d'endroit en endroit n'est pas forcément pratique. Alors on est réunis avec des gens qui ont la même passion, donc c'est déjà un grand moment de plaisir. Et tout est dans une grande bienveillance en fait. Les gens sont d'un niveau très différent, mais qu'on soit débutant ou qu'on ait plusieurs années, je pense que chacun y trouve son plaisir et à jouer et à aider les autres. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans les cours de Jeanne, c'était le côté didactique. Par rapport aux professeurs que j'avais eu avant, Jeanne s'est très construit un peu de façon scolaire, très organisée. Moi, c'est ce qui me correspondait. C'est peut-être ce qui me manquait un petit peu. Ça me permettait de reprendre les bases. Et puis surtout les cours en ligne, l'avantage c'est que vous pouvez les reprendre et décortiquer, revenir en arrière, 2, 3 mêmes sessions en arrière en fonction des besoins. Bon, j'avoue que je ne les suis pas toujours dans l'ordre, parce que des fois le morceau qui s'applique n'est pas celui qui me plaît, mais c'est aussi un avantage, c'est qu'on peut aussi le faire un petit peu à sa sauce. Ce que j'ai cherché dans le stage de Cello Pro, c'est l'expérience collective en fait. Je n'avais jamais fait de musique de chambre, ni joué avec d'autres personnes, et encore moins en orchestre. Et je trouvais que c'était intéressant. Donc je me suis inscrite avec beaucoup de stress, en me disant est-ce que je vais être capable de suivre, est-ce que le niveau va correspondre, et en fait il n'y a aucune inquiétude à avoir, parce que Jeanne, elle adapte de toute façon en permanence selon les besoins. Les autres sont là pour aider. Si quand on reçoit les partitions, si par hasard on a l'impression que c'est pas le bon niveau, on peut toujours corriger, et sur place on progresse aussi énormément. On progresse grâce au professeur, et on progresse aussi
grâce aux autres qui donnent des petits trucs, chacun ses petits trucs. C'était vraiment sans stress, avec des gens qui ont finalement rencontrent les mêmes difficultés que nous au quotidien. Et donc oui, c'est vraiment un stage qui est dans la bienveillance. Bah, quand on est seul, on tourne un petit peu en rond en fait. On va répéter les mêmes erreurs en permanence et on va avoir du mal à comprendre. C'est pour ça aussi que ne pas avoir de professeur à côté de soi, ça peut être un handicap, parce qu'effectivement, le professeur à côté de soi, il voit tout de suite pourquoi on coince et il dit, bah là, voilà, refais ton geste différemment. Jeanne, dans ses cours, elle fait ça aussi parce qu'on peut lui envoyer des petites vidéos et elle retranscrit, mais bon, c'est pas en permanence. Quand vous êtes au stage, là, vous pouvez dire tout de suite, bah là, j'arrive pas, ou comment tu fais. On peut voir les annotations sur les partitions, échanger la manière dont on note sur les partitions, les nuances, les demandes. On peut échanger sur des petits trucs, comment on accorde, comment on règle son archet, comment... Alors bien sûr, il y a les cours aussi pour ça, mais échanger avec les autres, c'est vraiment important aussi, ça apporte beaucoup. Quand on vient au stage, je crois que la vidéo, elle était assez bien faite pour représenter ça. Il y a un super accueil. L'équipe team, elle est très sympathique. On vous explique tout rapidement. Il y a une réunion. L'organisation est extraordinaire. C'est d'une complexité importante et ils arrivent à le faire et à le rendre pour chaque groupe en fonction des desiderata, des besoins. Et en plus, il y a aussi une souplesse. Vous pouvez éventuellement changer un petit peu. Donc l'ambiance, c'est effectivement telle qu'on la voit. Les gens sont contents d'être là en fait, donc dans le partage et dans la joie. Et très rapidement, les gens sympathisent, surtout grâce au groupe de musique de chambre aussi, où finalement on est en petit comité. Et on le voit bien, même dans la manière de jouer ensemble, on voit bien très rapidement qu'il y a une complicité qui se crée autour de la musique, en fait, autour de la musique et de la passion de l'instrument. Et donc ça, c'est vraiment une expérience super. Pour aider quand on débute, Jeanne, elle a des manières d'enseigner qui sont extrêmement didactiques. Par exemple, elle ne vous donne pas juste la partition et puis la manière de le jouer, elle vous explique les doigtés avant de vous expliquer comment on va mettre les nuances, par exemple. Et les doigtés, au départ, ça peut être très difficile de les trouver, surtout quand il y a des changements de position. Elle donne aussi des solutions quand on n'arrive pas à faire un doigté, une autre proposition. Donc ça, on apprend beaucoup, beaucoup avec ça. Il est certain que j'ai progressé par rapport à être toute seule chez moi. Si je suis toute seule sans professeur, je vais finalement rapidement tourner sur la même chose, voire prendre des défauts de positionnement ou de démancher, des choses que j'ai pas bien comprises ou que j'ai oubliées en fait au fur et à mesure et donc prendre de vrais défauts. Suivre les leçons de Jeanne, c'est aussi pouvoir revenir régulièrement aux bases, vérifier qu'on fait bien les choses. Et le stage, c'est pareil. Cette année, je répète le stage de l'année dernière, puisque j'en avais beaucoup profité. Il y a des choses qui sont des ateliers que j'avais déjà fait l'année dernière, mais que je refais avec beaucoup de plaisir, parce que je les revois avec une expérience finalement différente. Je retiens plus de choses ou des choses différentes. Cette année, je vois que par rapport au stage de l'année dernière, donc quand on vient pour faire le stage, comme Jeanne, elle ne me connaît pas forcément, on lui envoie une petite vidéo et à partir de là, il regarde le niveau pour nous mettre dans des groupes. Et je vois bien que cette année, je ne suis pas dans le même groupe que l'année dernière et que je suis dans un groupe où il y a beaucoup de positions sur le manche, enfin en dessous, au-delà de la 4e position et avec le pouce. Donc, au début, je me suis dit ça va être difficile et finalement, je suis capable de le faire. Donc ça me montre bien qu'il y a des progrès qui sont faits satisfaisants. Et puis je le vois dans le choix de morceaux de musique que je peux faire moi-même. Donc on progresse, non de façon linéaire. Si on travaille, on progresse de façon linéaire. Jeanne, elle est étonnante, elle est super gentille et bienveillante. Ce qui est sûr, c'est que pour ce qui est des cours et de la musique, bon, la première fois, on est un peu impressionné forcément, mais en fait, très rapidement, Jeanne, elle dit jamais des choses qui sont désagréables, qui sont blessantes, qui sont vexantes. Elle est très encourageante, même quand c'est pas terrible. Elle est très encourageante, tout en ayant une exigence pour que, à la fin du compte, le rendu il soit à peu près correct. C'est vraiment très agréable. On y va en confiance. Et les autres professeurs qui sont au stage aussi, c'est pareil. C'est pas les professeurs de conservatoire qu'on a pu connaître quand on était jeune. Alors bien sûr que je recommanderais Cello Pro, d'ailleurs j'attends la suite numéro 5, j'en ai parlé à Jeanne, donc c'est quand elle veut. Je recommanderais soit à des gens qui n'ont pas accès, parce que je pense que quand on n'a pas accès à un professeur, c'est quand même, il y en a
qui n'ont jamais eu de professeur. En fait, ils font qu'avec Jeanne et ils y arrivent et ils progressent aussi. Soit en complément d'un professeur, et actuellement c'est ce que je fais. J'ai retrouvé un autre professeur parce que je trouve que ça manque, enfin moi ça me manquait un petit peu, ça motive aussi d'avoir quelqu'un qui attend à chaque semaine ou tous les 15 jours. Je pense que c'est vraiment bien organisé, trié par difficulté. Vous avez des morceaux qui vous permettent de travailler certaines difficultés et donc je conseillerais ça à tous les gens qui sentent que leur manière d'apprentissage est insuffisante ou les laisse un peu perplexes. Au niveau du prix, oui, bien sûr, ça vaut le prix. Je ne regrette pas l'investissement. Cello Pro, l'avantage, c'est que comme c'est en ligne, qu'il y a des replays pour les cours, que vous avez toujours le moyen de vous organiser, même quand vous travaillez. Moi, je travaille, vous avez le moyen de vous organiser pour suivre les formations ou les leçons. Et vous pouvez le faire à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de faire la leçon sur la semaine. Vous pouvez l'étaler sur une semaine, sur 15 jours, la répéter en fonction de votre avancement. L'avantage que ça soit en replay par rapport à un professeur, c'est que justement quand vous avez un empêchement de dernière minute ou si vous avez des enfants à domicile, vous pouvez faire ça le soir plus tard. Donc ça, c'est un avantage. Maintenant, je pense que comme tout instrument, si on veut progresser, il faut investir dans un minimum de temps plutôt quotidien. C'est-à-dire qu'effectivement, il vaut mieux en faire un peu régulièrement qu'une fois par semaine. Ça, c'est certain. Mais pour progresser, il n'y a pas forcément besoin de faire 3 heures par jour de violoncelle. Au début, vous faites déjà 10 minutes régulièrement. Quand vous suivez la méthode de Jeanne, vous faites déjà des progrès. Donc ça ne demande pas forcément un investissement énorme au départ pour se mettre à l'instrument. Après, bien sûr, la vitesse des progrès, elle dépend de l'investissement de temps qu'on fournit. L'avantage de Cello Pro, c'est que si à un moment donné, vous commencez puis vous n'avez plus le temps pour une raison X ou Y, les cours sont toujours là et vous pouvez toujours les reprendre plus tard. Donc ça, c'est pas perdu. J'ai fait effectivement le stage l'année dernière et j'ai refait le stage cette année. Il y a des changements entre les 2 années. Pour moi, ça veut dire 2 choses. D'abord, ça veut dire que Jeanne et l'équipe tiennent compte des remarques qu'on a pu faire pour s'améliorer. C'est appréciable. Et ils cherchent aussi la meilleure solution pour que tout le monde puisse tirer un apprentissage. Donc il y a des choses beaucoup mieux, comme par exemple un concert de professeurs au tout début. Ça nous a fait très plaisir de les entendre ensemble et surtout de voir aussi la complicité qu'ils avaient quand ils jouaient. Et ça nous a donné envie de trouver la même complicité en musique de chambre. Et on s'est aperçu que finalement, quand on commençait effectivement à se regarder, à jouer les uns les autres, ça se passait beaucoup mieux. Donc voir les professionnels jouer ensemble, ça nous aide aussi à mieux jouer ensemble. Donc déjà l'année dernière, on avait bien mangé. Cette année, on a un autre traiteur et on a mangé encore mieux. Et en plus, ils étaient tous très très sympathiques. Donc ça, c'est aussi très bien. Il n'y a pas que les stages, les cours qui sont bien, mais l'environnement, l'hébergement, c'est très très bien. Ça vaut le coup.